L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La grande messe du football africain CAN Côte d'Ivoire 2023 démarre demain samedi et les préparatifs se poursuivent de part et d'autre. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, le groupe des Fennecs n'a pas eu beaucoup de moments de break. Il a repris le travail pour préparer déjà son premier match à la CAN après une séance d'entraînement mercredi suite à leur descente à Bouaké. Jamal Belmadi et ses joueurs sont retournés au charbon hier soir. Une équipe tranquille, une ambiance paisible comme observé durant tout le stage de préparation à Lomé. Les Fennecs de l'Algérie ont maintenu le moral haut. En dehors de l'Angola, l'Algérie affrontera le Burkina Faso et la Mauritanie dans le groupe D. L'Égypte, sous la supervision du sélectionneur Rui Victoria, a déroulé une séance d'entraînement hier soir également. Cette dernière s'inscrit comme la deuxième pour les Pharaons depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire. Plus la compétition s'approche, plus le tacticien portugais propose des exercices plus corsés à ses poulains. Le regroupement a d'abord commencé par de petits exercices d'étirement, puis après avec des exercices qui nécessitent plus de concentration et d'énergie. Comme d'habitude, Rui Victoria a été assisté par l'ensemble du staff technique. Un exercice basé sur les tirs au but a également été enregistré. Notons que la sélection égyptienne a seulement une journée de préparation devant elle. Alors que la CAN démarre le 13 janvier, elle joue son premier match dans le groupe B contre le Mozambique le dimanche 14 janvier. Les Scorpions de la Gambie, après avoir raté leur vol pour cause de dysfonctionnement technique, sont enfin à Yamoussoukro afin de participer à la CAN 2023. Des négociations ont été effectuées. Un autre avion a été envoyé à la délégation gambienne afin de leur permettre de voyager. Tom Sanfieu et ses joueurs ont donc quitté Banjul en début de soirée d'hier jeudi. Dans la matinée de ce vendredi, le sélectionneur de la Gambie va diriger sa première séance d'entraînement à Yamoussoukro. Tout est donc revenu à la normale au sein de l'équipe. La Gambie est logée dans le groupe C de la CAN 2023 en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun. Les Scorpions se lanceront dans le tournoi le 15 janvier prochain contre les Lions de la Teranga. Ligue professionnelle de football du Bénin à présent à Tofo, Coton Football Club a montré du caractère pour renverser Adidia Football Club des Forces armées 2-1 mené peu après le premier quart sur un centre mal apprécié par son dernier rempart. Le champion en titre a arraché sa victoire dans les arrêts de jeu grâce à Romaric Amoussou. Mais avant, Fadel Kakanakou, entré en jeu, début de seconde partie, a permis aux siens de rétablir la parité à la 59e minute sur un service de Amoussou. Grâce à ce succès,
Coton prend la première place du classement de la zone C à une journée de la fin de la première phase de la Ligue Pro 2023-2024. Retour sur les moments forts avec Léandre Kodo au commentaire suivi du débriefing du coach Victor Vonka. Moi, je n'aime pas me faire de comparaisons, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes. Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs, c'est pas facile. Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre, après, on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis, c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné, j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, buffer. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, qui manquent un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc bon, à part le faux match contre les Requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon, quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien, l'entraînement je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Dans un choc très attendu dans la course à la première place de la zone B, l'Autopopo a été écrasé sur ses propres installations au stade Omnisport de Grand Popo par Dadje Football Club. Les hôtes de la rencontre ont perdu 1-6. Revivez dans l'élément à suivre les moments forts de la rencontre suivis des impressions de quelques acteurs à la fin de la partie. Pour Rodrigue Facino. Et la récupération de Dadje. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a pas de faute sur Aoudo. La frappe et qui va passer juste à côté. Qui va perdre. Attention. Le ballon pour Bouraïma Maloum. Le gardien Lassisi. Il a préféré jouer pour Kokela. Attention la perte de balle. Il va passer. Bouraïma qui va jouer pour Alpha Ronaldo. La passe pour qui? Heureusement, Ariel Komi était signalé hors jeu. Pongbedi, garçon qui rentre. Il n'a pas pu armer. Le dossier à 23. Moussa. Et il s'agit de Manim qui vient de crucifier Lassisi d'une frappe imparable. Avec Alassane qui va envoyer devant Abdul Boladi qui va jouer pour Moussa. On revient en arrière pour Seibou qui va trouver Moussa, la talonnade. Et Seibou qui va lever la balle pour qui? Aïe aïe aïe, heureusement pour Dadje que ce garçon était en position illicite, sinon l'action elle était parfaite, très bien développée de la part des joueurs de Ibela. Patrice Diamé, il va passer. Abdul qui est déjà en position illicite, il a préféré revenir en arrière. Seibou, le 1-2, la passe maintenant. Attention, il a. Attention, qu'est-ce qu'il fabrique, la Sissi? Ah ouais, l'Autopopo est sur toutes les balles. Facilou Rodrigue qui va envoyer une longue balle directement dans les gants de la Sissi qui va manquer son dégagement. La récupération de Moussa
Patrice Saint-Germain. Rodrigue Facilon. On est sur le côté droit désormais. Rodrigue. Il va tenter de passer. Il va perdre le cuit plutôt. Rodrigue qui a perdu au profit de Aïla. Abayomi. Et jusque-là, Tossou Emmanuel et Ronaldo Alofa, sans oublier les autres, ne comprennent pas encore grand-chose. Cosmos à la lutte. Il va tenter de passer. Cosmos passe. La passe. Attention! Et c'est l'égalisation. L'égalisation pour Dadien. De jeu. Aïla, il est très fort dans cette position. Aïla, il peut le cadrer. Et s'il le cadre, attention danger. Aïla! Je le disais qu'il est très fort dans cette position. Il peut le mettre dedans, en pleine lucarne. Le ballon levé, la déviation de Gaël, directement dans les gants de Ben Traoré, qui va perdre aussitôt ce ballon. Ronaldo Alofa, Gaël lève pour son partenaire, la bonne sortie de Ben Traoré, qui va sauver la touche, rapidement exécuté, et la passe. Et Cosmos qui vient d'enfoncer le clou. Et ça fait désormais 3-1 sur cette perte de balle de Ben Traoré qui était parti dans ce genre de geste. Ronaldo Alofa, quand il était du côté de AS Cotonou, un joueur formé du côté de AS Cotonou, et c'est un penalty. Oui, un penalty. Il sait bien le faire. Sur la droite, et le gardien qui va l'arrêter. Pour Dadien, et Cosmos peut partir à nouveau. Et le doublé de Issa. Manim. La récupération maintenant. Le centre. Et le gardien qui mystérieusement a sorti le ballon. Attention, Koké. Aïla va se dégager. Moteur Feliciano maintenant pour Kakpo. Cosmos David qui vient mettre tout le public d'accord sur son talent. Un doublé. Le nouvel entrant qui va ouvrir sur Aïla. Il est fort. Aïla. Dans ce schéma, dans cette position, Aïla ne laisse pas passer. Ce n'était pas facile parce que nous-mêmes on sait que c'est un grand match. On a vraiment respecté l'équipe parce que nous tous on sait qu'à la phase d'aller, il nous a humiliés et nous tous on n'était pas contents. Donc on s'est préparé, on est parlé avec l'engagement, avec l'envie parce qu'on sait que ce qui est sûr, nous on a décidé d'être premiers, de finir dans notre poule quoi. Donc nous tous, on était vraiment déterminés. À la première mi-temps, même à la phase d'aller, on n'a pas vite entré dans le jeu, on n'a pas vite rentré, ça c'est vrai. Mais après le premier but, nous tous, le coach aussi a vraiment remarqué les fautes parce qu'on a remarqué que derrière là, c'est les joueurs qui n'aiment pas courir, ils sont un peu longs et on est obligé de jouer dans les deux. Donc c'est ce qu'on a remarqué. Bon, ce n'est pas, nous tous on sait que c'est le foot, donc il nous a marqué premièrement, mais ça reste beaucoup de temps. Donc on est obligé, on a fait pour nous et ça a donné quoi. Bon, c'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. C'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. Les joueurs étaient motivés. Jusqu'à l'aller, nous avions battu 4-1. Et c'était difficilement qu'on avait digéré. Aujourd'hui, oui, on est déjà en Super League. Mais c'était un match important pour nous. Et c'était une revanche pour nous. Même si on le gagnait 1-0, même si on le gagnait 2-0, ça va être la même joie.
Avant-dernière information, l'ancien directeur sportif de l'Autopopo Football Club du Bénin, Abdeslam Ouadoud, est le nouvel entraîneur de l'AS Vita Club. Les informations sur son contrat n'ont pas été dévoilées. À noter que le club a remporté la Ligue des champions africaine en 1973 ainsi que de nombreux titres de champion de la République démocratique du Congo. Cotonou, Abidjan, à vélo, passant par le Togo et le Ghana, c'est le challenge que s'est donné Premier Nomade et Michael Tobomin. Démarré le 16 décembre à la place de l'Amazone, l'aventure continue toujours pour eux. Le projet est nommé Aquaba Cycle Triple et vise à faire le tour de l'Afrique à vélo, explorer la richesse culturelle de la région tout en promouvant les valeurs telles que la bienveillance, l'entraide et la durabilité environnementale. Ils ont déjà traversé le Bénin, le Togo et parcourent actuellement le Ghana afin d'atterrir en terre ivoirienne. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.